Mission de suivi dans le cadre du portefeuille thématique Climat Sahel, clôture de la 22e rencontre gouvernement secteur privé et déclaration du Burkina Faso à l'ouverture de la COP 30 au Brésil. Voici les sujets qui alimentent le tour d'horizon de ce 12 novembre 2025 commenté par Souleymane Ouedraogo. Le Burkina Faso, par la voix de Pamoussa Ouedraogo, secrétaire permanent du Conseil national pour le développement durable, a marqué son adhésion aux déclarations du G77 de la Chine, du groupe africain des pays moins avancés. Le SPCNDD a appelé à faire de cette 30e COP une COP d'action concrète plutôt qu'un espace de discours. La délégation burkinabé a insisté sur la nécessité d'obtenir des résultats tangibles en matière d'adaptation, de financement climatique et de transfert de technologie, particulièrement pour l'Afrique et les pays les moins avancés. Il a exprimé l'espoir que cette conférence marque la mise en œuvre effective du Fonds pour les pertes et préjudices afin de soutenir les communautés durement touchées par les impacts du changement climatique. Pendant ce temps, au Burkina Faso, la 22e rencontre gouvernement-secteur privé a livré ses conclusions ce 11 novembre 2025 à Bobo-Dioulasso. Les 2 jours d'échange ont porté sur le développement des infrastructures et l'engagement patriotique pour une économie durable. Les acteurs du secteur privé ont formulé plusieurs recommandations, notamment l'exploitation des stocks de sachets plastiques, l'accompagnement des industries concernées et la réduction des tarifs de la nève. Le gouvernement a toutefois rappelé que la loi interdisant la production et la commercialisation des sachets plastiques doit être appliquée avec rigueur, tout en poursuivant le dialogue sur les autres points. Dans la suite de ce tour d'horizon, nous parlons de cette mission de suivi dans le cadre du portefeuille thématique Climat Sahel, conduite par le ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement. Financé à hauteur de 12 millions d'euros, ce projet est le fruit de la collaboration entre le Burkina Faso et la Belgique à travers Enabel. Il vise à renforcer la résilience climatique des populations du Sahel par la gestion intégrée des ressources naturelles et la restauration des écosystèmes dégradés. Après 3 ans de mise en œuvre, les résultats sont déjà significatifs avec 13 116 hectares restaurés, plus de 149 000 bénéficiaires, en majorité des femmes, et un taux d'adoption de 87% des bonnes pratiques agro-silvopastorales. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous, chers abonnés, de l'avoir suivi. Restez toujours connectés sur Faso Green TV pour ne rien manquer de l'actualité environnementale. Au revoir.